J'ai tiré sur mon père d'une balle en plein cœur. Devant l'autel de Notre-Dame. Un soir de tempête où les éclairs zébraient le ciel de Paris comme des veines ouvertes. Ce n'était pas un meurtre impulsif. Non, c'était une exécution calculée. Un rituel païen masqué en sacrilège chrétien. Pour que Dieu lui-même en soit témoin. Et tandis que le sang gouttait sur les dalles séculaires, j'ai murmuré, pour maman, que tu as enterrée vivante dans tes mensonges. Mes frères et sœurs, tapis dans l'ombre des confessionnaux, n'ont rien dit, ils ont applaudi en silence. Car c'était leur idée. Leur vengeance partagée. Mais le lendemain, aux funérailles, ils m'ont renié, me traitant de parricide devant les caméras de France 2, pour sauver leur peau dorée. Paris, cette ville des amants maudits et des fantômes en costume sur mesure, m'a vu naître et me briser. Je m'appelle Héloïse de Montfort, dernière des 5 enfants d'une lignée qui remonte au Valois. Ou du moins c'est ce que papa aimait nous seriner lors de ses dîners arrosés de Château-Margaux. Notre hôtel particulier sur la rive gauche, avec ses tapisseries effilochées et ses lustres en cristal baccarat qui pleuraient des larmes de poussière, était un mausolée de secrets. Papa, le grand Alexandre de Montfort, banquier impitoyable qui avait fait fortune en spéculant sur les dettes des pays du Sud pendant la crise de 2008, régnait sur nous comme un roi déchu. Maman, elle, était morte officiellement d'un accident de yacht en Méditerranée, quand j'avais 12 ans. Officiellement. Mais j'avais vu les bleus sur ses bras, les lettres froissées dans son tiroir, et entendu les murmures des domestiques provençaux qui parlaient de « pousser par-dessus bord ». Ce soir-là, sous la pluie qui fouettait les gargouilles de la cathédrale, papa m'avait convoqué pour un règlement de compte familial. Mes frères, Louis, l'aîné, avocat véreux au barreau de Paris, et Thierry, le cadet, politicien en herbe au Front National, étaient là, avec ma sœur cadette, Isabelle, la mondaine qui collectionnait les amants comme des birkins, et la Benjamine, Camille, ma jumelle de vice, qui filmait tout pour son blog anonyme sur les scandales de l'élite. Il voulait que je porte le chapeau. Héloïse, tu es la brebis galeuse, celle qui a fui l'université pour voyager en Afrique, celle qui a osé divorcer de ce minable anglais. Tire. Et on te couvrira. Papa a ruiné maman. Il mérite l'enfer. J'ai hésité. Le canon du Beretta, hérité de grand-père, chargé avec des balles artisanales de chez un armurier de Belleville, tremblant contre ma paume moite. Mais quand il a ri, ce rire gras de hyène qui avait hanté mes nuits, j'ai pressé la détente. Le recul m'a projeté en arrière. Et dans le silence assourdissant, j'ai vu leurs yeux briller, pas de peur, mais d'anticipation. Les sirènes ont hurlé avant que le corps ne touche le sol. J'ai fui par les jardins du Palais Royal, le goût de la poudre sur les lèvres. Tandis que mes frères appelaient la police en pleurnichant, « C'est Héloïse. Elle est folle. Elle haïssait papa depuis la mort de maman. » Isabelle postait déjà sur Instagram une photo floue de la scène, avec la légende « Justice poétique ». Camille, ma propre chair, envoyait les rushs à un tabloïd pour un scoop. J'ai couru jusqu'à la Seine, où les péniches touristiques glissaient comme des cercueils illuminés, et j'ai jeté l'arme dans les eaux noires. Arrêté à l'aube dans un café de Montmartre, où je sirotais un café au lait amer en feuilletant Le Monde, ironie du sort. La une parlait déjà de l'assassinat du siècle. Je n'ai pas nié. Oui, c'est moi. Il le méritait. Mais au fond de moi, une voix sifflait, ils t'ont utilisé. Héloïse. Et maintenant, ils te lâcheront comme un Kleenex usé. Les funérailles, 3 jours plus tard, étaient un cirque. L'église Saint-Sulpice, bondée de politiciens hypocrites et de veuves en Chanel qui chuchotaient sur les folies de la cadette. Mes frères, en costume Armani taillé sur mesure, prononçaient des éloges funèbres larmoyants, Louis sur l'héritage philanthropique de papa,
oublions les usines délocalisées au Vietnam. Thierry sur son patriotisme, oublions les pots de vin à l'Élysée. Isabelle. Voilée de noir comme une veuve sicilienne. Sanglitate theatrailment. Son maquillage waterproof coulant juste assez pour les photographes. Camille. Assise à l'écart. Tapotait son iPhone. Probablement en train de monétiser le drame. Moi, attaché au banc du fond. Escorté par 2 flics en civil. En robe de prisonnière grise qui grattait comme du papier de verre. Ils ne m'avaient même pas laissé changer, pour que tout le monde voie la coupable. Avait ricané le juge d'instruction. À la fin de la messe, quand le cercueil a glissé dans la crypte, ils se sont tournés vers moi, non pas pour un regard complice, mais pour un cœur de condamnation. Louis, tu as sali notre nom. Eloise. Adieu. Thierry, la France ne pardonne pas les traîtres à leur sang. Isabelle m'a craché. Espère que la tôle te bouffera l'âme. Salope. Et Camille Lapide. m'a glissé un mot, j'ai la vidéo. Si tu parles, on te enterre vivante. Ils sont partis en cortège de Mercedes noire. Direction le cimetière du Père-Lachaise. Me laissant seul avec les échos des orgues et le poids de leurs mensonges. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait sursauter les curés. Abandonné. Parfait. C'est le début de leur fin. De ma cellule à la santé. J'ai commencé à reconstituer le puzzle. Les visites conjugales étaient interdites. Mais j'avais un avocat commis d'office. Un genou nommé Raoul qui puait le tabac froid et les idées rances. Votre famille vous renie publiquement. Mademoiselle de Montfort. Ils ont gelé vos comptes. Vendu votre appartement à Bastille. Mais il a hésité, fouillant dans sa mallette en cuir craquelé. Il y a un testament. Notarié il y a 1 mois. Votre père l'a modifié en secret. Lecture dans 1 semaine. Après l'autopsie. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Un testament, papa. Ce serpent. Ne laissait rien au hasard. Était-ce un piège posthume? Ou une arme que je pouvais retourner contre eux? Les nuits à la santé étaient un chœur de gémissements et de rires fous. Un opéra baudelairien où les rats dansaient la valse avec les ombres. Je revivais la mort de maman, ce yacht. Le Sirène d'argent. Parti d'Antibes un soir d'été 2005. Papa avait insisté pour une réconciliation familiale après leur divorce en cours. Elle était revenue. Les yeux battus. Pour nous. Les enfants. Le lendemain. Le bateau avait heurté un rocher, accident. Disaient les rapports. Mais j'avais trouvé. Des années plus tard. Dans les papiers de son notaire à Aix-en-Provence. Une lettre, Alexandre me noie dans ses dettes et ses maîtresses. Si disparais. Regardez les comptes offshore aux Caïmans. J'en avais parlé à Louis, qui avait haussé les épaules. Maman était hystérique. Eloise. Laisse tomber. Et Thierry avait ajouté, papa nous protège. Toi, tu complotes toujours. Maintenant, du fond de ma geôle, je complotais pour de bon. Raoul m'apportait des coupures de presse. Les titres hurlaient « La parricide de Paris ». Avec ma photo pixelisée en première page du Figaro. Mes frères menaient la danse. Louis gérait les médias. Thierry courtisait les juges. Isabelle vendait des interviews exclusives à Paris Match pour 50 000 € l'unité. Camille, elle avait lancé un podcast. Les ombres de Montfort. Où elle disséquait l'âme noire de ma sœur. Écouteurs sur les oreilles pendant les promenades en cours. J'entendais sa voix suave. Héloïse n'a jamais supporté notre unité. Elle a brisé le lien sacré du sang. Saker. Notre sang était empoisonné depuis des générations. Grand-père avait collaboré avec les nazis pour sauver la banque familiale. Grand-mère avait avorté en secret pour ne pas déshonorer la lignée. Et papa, il avait ruiné des milliers de familles modestes pour engraisser la nôtre. Tout en pleurant sa vertu bourgeoise au dîner de l'UMP.
Le jour de la lecture du testament arriva comme une bourrasque de Mistral. Transféré menotté au cabinet notarial du boulevard Haussmann. Je vis mes chers siblings alignés comme des vautours sur une branche. Louis, Thierry, Isabelle, Camille. Le notaire. Un vieux schnock en lunettes à monture d'écaille. Tout ça dans son micro. Alexandre de Montfort lègue l'intégralité de son empire, la banque. Les vignobles de Bordeaux. L'hôtel particulier. Les 200 millions d'euros, à sa fille Héloïse. Seule héritière. Pour réparer les injustices du passé. Point. Un silence de tombe. Puis l'explosion. Cri. Accusations. Isabelle s'évanouissant théâtralement sur le tapis persan. Louis bondit. C'est un faux. Papa haïssait cette traîtresse. Thierry hurla au notaire. Appelez la police. C'est du chantage post-mortem. Camille filmait. Les yeux fous, twist du siècle. Moi, Iesuris. pour la première fois depuis l'enterrement. Papa n'avait pas été tué pour rien. Dans ces derniers instants, avant la balle, il m'avait glissé un mot, lis le coffre. Benjela. Le coffre, dans la cave de l'hôtel, contenait non seulement le testament, mais les preuves, enregistrement de papa avouant avoir poussé maman par-dessus bord, pour l'assurance vie et pour nettoyer son image avant les élections. Et plus, mes frères impliqués dans un trafic d'armes via la banque. Isabelle prostituée pour des clients qataris. Camille complice d'un meurtre d'avortement illégal en 2012. Papa, ce monstre, avait tout documenté pour me les léguer, non par amour, mais par haine réciproque envers eux. Ils t'ont forcé à tirer. Héloïse. À ton tour de les briser. Libéré sous caution, l'héritage gelé en attendant les contestations. Je rentrai dans l'hôtel particulier. Vide comme un crâne. Les meubles recouverts de draps. Les portraits ancestraux voilés. Dans la cave. Le coffre s'ouvrit avec un clic-moqueur. Dossier. Disque dur. Lettre scellée. La nuit tomba. Et avec elle. Mon plan. Ce n'était plus de la survie. C'était une vendetta à la française. Lente. Raffinée. Empoisonnée au curare des mots et des lois. Paris. Ma complice. M'attendait. Ces ruelles sombres pour les rendez-vous secrets. Ces brasseries enfumées pour les alliances improbables. Mes frères pensaient m'avoir jeté au loup. Mais les loups, c'étaient eux. Et je tenais la laisse. Les jours suivants furent un ballet de trahison miniature. Un minuetto vénéneux où chaque pas glissait sur du sang invisible. Installé dans l'hôtel particulier, que les notaires avaient rouvert pour l'héritière légitime, je sentis les murs suinter les rancunes familiales. Les domestiques, ces ombres fidèles aux de Montfort depuis Colbert, me servaient le petit déjeuner sur la terrasse donnant sur les Invalides, croissant tiède. Confiture de figues de barbarie. Café serré comme un câlin d'assassin. Mais leurs yeux fuyaient les miens. Madame Héloïse. Votre frère Louis a appelé. Il menace de saisie si vous ne rendez pas les clés. Je riais doucement. Dites-lui que les fantômes ne rendent rien. Mon premier coup porta sur Isabelle. La plus fragile. La plus vaniteuse. Elle vivait à Saint-Germain-des-Prés. Dans un appartement prêté par un amant arabe richissime. Un cheik qui collectionnait les épouses comme des tableaux impressionnistes. J'avais les preuves dans le coffre. Photos volées. Virements tracés. Même un contrat de service exclusif, rédigé en arabe et en français. Avec clause de confidentialité que papa avait fait traduire par un espion industriel. Je l'invitais à thé. Sous prétexte de négocier l'héritage. Elle vint. Perchée sur des loups-boutins aiguilles. Sa jupe crayon moulant ses courbes comme une seconde peau. Héloïse. Ma chérie. Ce testament est une blague de papa. Non, on peut le contester ensemble. Comme des sœurs. Ses yeux. Orles de mascara waterproof. Brillant de calcul. Je servis le Darjeeling dans des tasses de Limoges.
et glisser l'enveloppe sur la table en acajou. Lise. Isabelle. Et souviens-toi de la nuit du 15 juillet 2018. Au crayon. Quand tu as distrait le ministre des Finances pour que Thierry passe son deal offshore. Elle pâlit. Ses lèvres injectées de botox, tremblant comme une feuille d'automne. C'est du chantage, toi. La sainte nitouche qui a tiré sur papa. Iesuris. Versant une goutte de lait dans ma tasse. Pas du chantage. Masoer. De la justice poétique. Rends-moi ta part des bijoux de maman, ceux qu'elle portait le jour de sa disparition, et disparaît de ma vue. Sinon, Paris Match aura un dossier plus juteux que tes selfies. Elle partit en claquant la porte. Jurant en provençal, appris dans nos étés à Gordes. 2 jours plus tard. Les bijoux arrivèrent par coursier, le collier de perles noires. La broche en émeraude qui avait appartenu à une maîtresse de Louis XIV. Maman les avait cachés dans une banque suisse. Pour le jour où je fuirai. Isabelle. Dans sa panique. Avait dû les racheter à prix d'or à un receleur de la rue de Rivoli. Petit triomphe, un matin. En ouvrant le Monde. Je lus qu'elle annulait son mariage d'affaires avec le chèque. Invoquant differences culturelles. La photo la montrait effondrée. Les yeux rougis, pas de faux cils cette fois. Les loups mordaient déjà. Thierry fut plus coriace. Un taureau de Camargue en costard 3 pièces. Politicien montant. Il briguait un poste de député dans le Var. Surfant sur la vague xénophobe avec des discours enflammés contre les envahisseurs. Mais le coffre révélait son hypocrisie. Livraison d'armes à des milices libyennes via la banque familiale. Facturé comme investissements humanitaires. Papa avait tout enregistré. Y compris une conversation où Thierry riait. Ces Arabes paient bien pour nos joujoux français. Et si maman avait survécu, elle aurait pleuré ses idéaux gauchistes. Je l'attirai dans un piège olfactif. Un dîner au Fouquet's sur les Champs-Élysées, où les parfums de truffes et de caviar masquaient les odeurs de pourriture. Il arriva en retard, escorté d'une assistante blonde qui puait le Chanel numéro 5 cheap. Héloïse. Salope. Tu oses m'inviter après ton petit tour de magie notariale. Je commandai le magret de canard saignant et glissai un USB sous sa serviette. Écoute. Thierry. Track 3, ta voix. Expliquant comment tu as détourné 5 millions pour ton élection. Et track 7, papa te couvrant. En échange de ton silence sur maman. Il blâme it. Son foie gras à moitié mâché. L'assistante. Sentant le vent tourner. S'excusa pour un appel urgent. Seul. Il siffla. Tu bluffes. Papa T-Hasate. Il t'aurait rien laissé. Je pressai play sur mon téléphone discret. Sa voix nasillarde. Posela. Papa. Elle nous ruine avec ses avortements et ses amants juifs. Silence. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ta démission. Et un don anonyme de 2 millions à une ONG pour les veuves de migrants, en mémoire de maman. Il rite. Una voyementellene. Jamais. Je suis le futur de la France. Pas toi. La meurtrière. Mais le lendemain, sa lettre de retrait circulait dans les couloirs de l'Assemblée. Un scandale fuitait, soupçon de corruption sur Thierry de Montfort. Il m'appela à minuit. Sa voix brisée par le cognac. Tu me paieras ça. Héloïse. Le sang ne pardonne pas. Hierat-srochai. Écoutant la pluie marteler les tuiles de l'autel. Le sang, notre sang était une malédiction capétienne. Et je l'épanchais goutte à goutte. Louis. L'aîné. Le stratège. Fut le plus malfaisant. Avocat aux tribunaux de commerce. Il avait défendu les pires, patron de sweet shop en Asie. Banquier véreux comme papa. Le coffre contenait son chef-d'œuvre, un dossier sur l'incendie de 1998. L'usine de textile familiale à Lisbonne, où 47 ouvriers portugais avaient péri. Louis avait falsifié les rapports d'assurance.
empochant 20 millions pour refaire la banque. Et maman, elle avait découvert. Menacée de témoigner. Louis l'a tué autant que papa. Notait une lettre de papa. Écrite dans un accès de remords alcoolisé. Je choisis le poison lent, une lettre anonyme au barreau. Avec copie des faux. Puis un rendez-vous dans son bureau de la rue de la Paix. Face à la place Vendôme. Il m'attendait. Cravate Hermès nouée comme un nœud coulant. Petite sœur. Tu joues avec le feu. Ce testament sera cassé. J'ai des juges dans ma poche. Je posai le dossier sur son bureau en palissandre. Ouvert à la page des aveux. Lis. Louis. Et souviens-toi de la nuit où tu as convaincu papa de te silencer, maman. Tu étais là. Sur le yacht. Tenant la barre pendant qu'il la frappait. Ses yeux. Ses yeux de serpent. Essecarquillerant. Foutaise. Tu fabriques. Comme toujours. Mais sa main tremblait en tournant les pages. Chèque signé. Témoin soudoyé. Même un enregistrement où il riait. Les pauvres meurent. Eloise. C'est la loi du marché. Je ne demandais rien. Ce jour-là. Juste, rends les 20 millions aux familles des victimes. Ou le barreau saura. Il riposta par une plainte pour diffamation. Mais le vent tourna, une enquête interne s'ouvrit. Fuité par un clerc repentant. Louis se retira, pour raison de santé. Vendit son cabinet pour une bouchée de pain. Il m'écrivit une carte postale d'exil. Depuis un village du Luberon, tu as gagné la bataille. Mais la guerre est à moi. Attends-toi au twist. Je brûlai la carte dans la cheminée. Sentant la cendre sur mes doigts. La guerre, elle était déjà là. Tapie dans les ombres de la cave. Camille. Ma giumelle malefique. Resta pour la fin de ce premier acte. Elle vivait à Belleville. Dans un loft bohème financé par ses scoops. Entourée de hipsters tatoués et de chats errants. Le coffre la démasquait, en 2012. Enceinte d'un viol lors d'une fête à Cannes. Elle avait avorté illégalement chez un boucher de banlieue. Payé par papa. L'infirmière était morte d'une overdose accidentelle pour couvrir les traces. Camille avait blogué dessus anonymement, le droit à l'oubli. Même pour les monstres. Je l'appelais, viens au loft de maman. Rue des Abbesses. On parle. Comme avant. Elle vint. En jean déchiré et sweat oversize. Son piercing au nez scintillant sous la lampe art déco. Sawyerette. Ce podcast cartonne grâce à toi. 100,000 downloads. On Collabore. Je lui tendis un thé à la menthe. Et l'USB. Eco Track 1. Tavoix. Suppliant papa de nettoyer l'infirmière. Et track 2, ton aveu à moi. La nuit de tes 16 ans. Quand tu as pleuré dans mes bras. Elle s'effondra. Larmes vraies cette fois. Mélange de morve et de mascara. Héloïse. J'étais une gosse brisée. Papa mia forcé. Je la serrai contre moi. Comme autrefois sous les oliviers de Provence. Je sais. Mais tu m'as trahi au pire moment. Maintenant. Ferme ton blog. Efface tout. Et pars. Loin. Elle obéit. Le podcast suspendu, pour raison personnelle. Mais avant de partir pour Lisbonne, ironie. Elle murmura. Papa t'a choisi parce que tu es comme lui, impitoyable. Nous. On est faibles. Faibles? Non. Complices. Et moi. J'étais libre. Pour la première fois. L'hôtel mien. L'héritage dégelé. Mais la nuit. Les fantômes murmuraient, ce n'est pas fini. Le twist vient. L'euphorie de la victoire fut brève. Un mirage dans le désert dès de Montfort. Paris. Cette putain aux 1000 visages. Me rendait mes coups avec usure. Paparazzi embusqués aux sorties de l'opéra. Lettres de menaces anonymes parfumées à l'essence de haine. Et des nuits hantées par le visage de papa. Son rictus figé dans la mort.
J'embauchai un détective privé. Un ex-flic de la BRDE nommé Marcel. Avec une moustache jaunâtre et un passé de ripou au commissariat du 18e. Mademoiselle. Votre famille est un nid de vipères. Louis complote depuis le Luberon, il a contacté un faussaire pour invalider le testament. Je paai en liquide. 10 000 € pour commencer. Et il partit fouiner dans les bas-fonds. Mon plan de vendetta s'affina comme un vin de sauterne, pas de coup d'éclat. Mais une érosion subtile. À la manière des romans de Simenon où le crime mijote dans la brume quotidienne. Pour Louis. J'orchestrai une chute en cascade, après le scandale du barreau. Je fuisais les chèques aux familles portugaises via une fondation anonyme que j'avais montée. Mémoire des oubliés. Les médias adorèrent, l'héritière repentie répare les fautes du père. Louis. Ruin. Tenta un suicide raté, pilules et whisky dans sa villa isolée. Et atterrit en clinique psy à Sainte-Anne. Sa femme le quitta pour un galeriste. Emportant les gosses. Je lui rendis visite. Apportant des fleurs fanées. Frère. Le marché est impitoyable. N'est-ce pas? Il cracha. Tu es le diable en jupe. Héloïse. Papa t'a vendu à nous tous. Thierry. Breeze politiquement. Sombra dans l'alcool et les putes de Pigalle. J'alimentais le feu en envoyant les enregistrements aux concurrents du Var, le PS local. Ravi de torpiller un ex-FN. Son QG de campagne fut vandalisé. Traître, tagué en rouge sur les murs. Il m'appela d'une cabine publique. Voix pâteuse. Rends-moi ma vie. Héloïse. J'ai tout perdu, ma femme. Mes rêves. Je répondis doucement. Comme maman a perdu la sienne, va te repentir à Antibes. Sur le yacht. Peut-être qu'elle t'entendra. Il raccrocha. Et 1 mois plus tard, on le trouva ivre sur le port. Marmonnant des excuses aux vagues. Exilé à Marseille. Il devint clochard chic. Mendiant des clopes aux marins. Isabelle. La vaniteuse. Se réinventa en activiste pour les droits des femmes. Postant des selfies militants depuis un Airbnb à Berlin. Mais je veillais. Une fuite contrôlée de ses contrats atterrit chez une journaliste de Libération, qui titra « L'hypocrisie dorée des élites ». Ses followers s'évaporèrent. Ses sponsors la lâchèrent. Elle revint à Paris, quémandant un prêt. Je la reçus au Meurice. T'es à 200 € la théière. Sœur, aide-moi. Je suis ruiné. Je glissai un billet de train pour Lisbonne, va rejoindre Camille. Et souviens-toi, les perles de maman te protègent encore. Elle partit en larmes. Durant vengeance. Mais ses jurons étaient du vent. Comme ses amours. Camille. À Lisbonne. Montait un nouveau podcast sur les exilés français. Je l'appelais via Skype. Son visage pixelisé dans la lumière jaunâtre d'un tram 28. Héloïse. Tu as gagné. Mais papa avait un secret plus grand, il n'était pas notre père. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Elle rit. Amère. Test ADN dans le coffre. Section Heritage. Maman a couché avec son frère. Oncle Henri. Pendant que papa était en voyage d'affaires. Nous tous, sauf toi. Tu es sa seule vraie fille. C'est pour ça le testament. Twist dans le twist. Je fouillai le coffre cette nuit-là. Main tremblante. Le rapport. Daté de 1985. Confirmait. Louis. Thierry. Isabelle. Camille. Enfant d'un inceste caché. Fruit d'une passion adultère que maman avait regretté jusqu'à la mort. Papa savait. Haysate. Mais léguait tout à moi. La pure. Pour punir leur bâtardise. Ce savoir me rongeait comme un acide. Étais-je complice d'un mensonge plus profond? J'appelai Marcel. Surveille-les tous. Et trouve oncle Henri, s'il vit encore. Marcel grogna. Ça pue. Mademoiselle.
Votre oncle est mort en 2010. Suicide dans sa datcha russe. Mais il y a des rumeurs. Papa l'a fait taire pour l'héritage familial. Les pièces s'emboîtaient. Papa avait tué Henri pour monopoliser la banque. Forcer maman au silence. Et nous, les enfants, élevés dans cette pourriture. Ma vendetta prenait une teinte plus sombre. Plus shakespearienne, Hamlet en robe noire. Errant les quais de la Seine. Le contre-coup vint de Louis. Libéré de Sainte-Anne. Plus fou qu'avant. Il m'embusqua à la sortie d'un gala à l'hôtel de Crillon, où je paradais en Givenchy pour tester ma nouvelle peau d'héritière. Eloise. Tu as tout pris. Il brandissait un couteau de cuisine. Volé à un traiteur. La métache de Sauce Béarnaise. Les flashs crépitèrent. La foule s'écarta en criant. Yeretsulai. Talons claquant sur le marbre. Et il trancha l'air, pour papa, pour notre sang. Un vigile l'immobilisa. Mais pas avant qu'il ne m'érafle le bras, une ligne rouge. Superficial. Mais brûlante comme un stigmate. À l'hôpital Necker. Point de suture sous anesthésie locale. Je repensais à maman, ses cicatrices cachées, ses silences. Louis fut interné pour de bon. Diagnostic schizophrène parano. Mais ces mots résonnaient, notre sang. Le mien seul était pur, ou était-ce un autre mensonge? Marcel apporta des nouvelles. Thierry avait tenté de me faire chanter avec des photos volées de la cathédrale, moi tyran. Eux en spectateurs. Il les vend à un tabloïd anglais. The Sun. Je payais double, 20 000 pour intercepter. Et un bonus pour accident, un vol simulé dans un café marseillais. Les photos brûlées. Thierry arrêté pour ivresse et outrage. Isabelle. Depuis Berlin. Envoya un mail venimeux. Tu nous tues tous. Monstre. Mamauta. Je répondis par un virement. 50 000 € pour son silence éternel. Avec clause, ne reviens jamais. Camille fut la brèche. Depuis Lisbonne. Elle contacta un avocat pour contester le testament. Arguant incapacité mentale, de papa dû à l'empoisonnement familial. Je volai à sa rencontre. Train TGV. Arrivé sous la pluie lusitanienne. Son loft. Un chaos d'ordinateur et de vinyle Serge Gainsbourg. Puait le H et le regret. Eloise. Rejoins-nous. On peut partager. Effacer le passé. Je lui montrai le test ADN. Vous êtes des bâtards. Camille. Papa vous a puni pour ça. Elle hurla. Jetant une bouteille. Et toi, la pure? Maman t'a avorté 2 fois avant ta naissance. Papa t'a gardé pour me remplacer. Sa vraie fille. Mensonge. Vérité. Elle avait les preuves. Un journal intime de maman caché dans un coffre à Porto. La nuit portugaise nous vit nous déchirer. Cris. Pleurs. Confessions. Papa mi a violé. Héloïse. Après l'avortement. C'est pour ça que j'ai tué l'infirmière, pour qu'elle ne parle pas. Je la serrai. Brisée, pourquoi nous avoir trahis toutes? Elle murmura. Parce que le sang nous lie. Même pourri. Au matin. Je partis avec le journal. La laissant en ruine. De retour à Paris. Je lus, oui. 2 fausses couches. Et papa insistant pour une héritière parfaite. Étais-je le fruit d'un viol? Comme Camille, le twist me noyait. Ma pureté n'était qu'une illusion. Un autre piège paternel. Pourtant, La vendetta continua. j'utilisais l'héritage pour racheter les dettes familiales, forçant les créanciers à témoigner contre les frères. La banque de Montfort fut nationalisée pour fraude systémique. Un scandale qui fit la une de l'équipe, non. De l'équipe, Délibé. Pardon. Paris vibrait de mon nom, Héloïse. L'ange vengeur. Mais les ombres s'allongeaient, anonymes menaçants. Un accident de voiture évité de justesse sur la 6. Marcel avertit. Ils s'unissent. Mademoiselle.
Un complot pour vous faire passer pour folle. Comme Louis. Le climax s'approchait. Un opéra wagnérien dans la brume automnale. J'organisais une réunion familiale au château de Gordes. Nos racines provençales. Acheté avec l'héritage. Invitation par courrier scellé. Venez. Où les preuves sortent. Ils vinrent tous, Louis échappé de l'asile. Thierry puant le pastis. Isabelle entailleur froissé. Camille pâle comme un spectre. Autour de la table en chêne. Sous les portraits des ancêtres. Je révélais tout, ADN. Journal. Enregistrements. Vous m'avez forcé à tuer papa. À mon tour, signez la renonciation à tout. Où la France saura que les de Montfort sont nés du viol et du meurtre. Cris fusèrent. Accusations volèrent comme des corbeaux. Louis bondit avec une chaise. Thierry renversa le vin. Isabelle sanglota. Camille writ historiquement. Tu es comme nous. Héloïse. Une Montfort. Le couteau de Louis trancha l'air à nouveau. Entaillant mon épaule cette fois. Sang sur la nappe damassée. Je ripostai d'un coup de poing, appris en Afrique. Dans les ruelles de Dakar. Le brisant au sol. Les autres se ruèrent. Un pugilat familial. Chair mêlée dans la poussière des siècles. Sirène au loin, Marcel avait appelé les gendarmes. Le chaos au château de Gordes fut le point de non-retour. Un sabbat provençal où les oliviers centenaires semblaient se tordre de rire. Les gendarmes arrivèrent en convoi. Gyrophares bleus zébrant la nuit comme des éclairs divins. Et nous trouvèrent entassés, moi, saignant du bras. Louis groggy contre le buffet. Thierry vomi sur le tapis persan. Isabelle évanouie dans les bras de Camille qui marmonnait des prières païennes. C'est une réunion de famille qui a mal tourné. Expliquai-je au capitaine. Un moustachu du coin qui connaissait les rumeurs sur les de Montfort depuis l'occupation. Il haussa les épaules. Encore vous? Après l'affaire de la cathédrale. J'acquiesçai, signant la déposition avec mon sang pour encre. Mes siblings furent emmenés, Louis pour agression. Les autres pour trouble à l'ordre public. Et je restai seul. Le château résonnant des Covid. Le lendemain, la presse explosa, bataille sanglante chez les Montfort, l'héritière assiégée par sa fratrie enragée. Photos floues volées par un drone, nos visages tordus. Le vin rouge comme du sang sur la table. Isabelle, toujours la diva, posa pour les flashs en sortant du fourgon. Héloïse nous a tendu un piège. C'est une psychopathe. Thierry. Manat. Cracha au micro de TF1, la France mérite mieux que cette dynastie maudite. Louis, muselé par une camisole, fut renvoyé à Sainte-Anne avec sursis. Camille. La plus rusée, murmura à un journaliste, le testament cache un inceste. Bientôt. La vérité. J'embauchai une équipe de PR. Des requins de l'agence AVA. Pour contre-attaquer, interview larmoyante sur l'héritage toxique. Don massif à des associations contre les violences familiales, en mémoire de maman. Bien sûr. Mais le vrai combat se jouait en coulisses. Un échiquier de lois et de mensonges où chaque pion était une vie brisée. Le procureur de Marseille. Un vieil ami de papa corrompu jusqu'à la moelle. Rouvrit l'enquête sur le meurtre, nouveaux éléments. Vos frères affirment avoir été témoins forcés. J'appelai Raoul. Mon avocat initial. Maintenant grassement payé, contre-attaqué. Déposer les preuves du coffre au juge. Les enregistrements atterrirent sur le bureau d'une magistrate intègre. Venue de Lyon. Nommée Claire Duval, une blonde aux yeux d'acier qui haïssait les élites parisiennes. Madame de Montfort. C'est un nid de vipères. Je vais démêler ça. Les auditions commencèrent. Thierry craqua le premier. Avouant le trafic d'armes pour un non-lieu sur l'agression. Isabelle suivit. Balançant ses amants qataris pour éviter la prostitution aggravée. Louis. Sous sédatif. Signa une confession, j'ai falsifié les assurances. Héloïse est innocente. C'était notre plan commun contre papa. Camille tint plus longtemps.
invoquant la folie familiale, on est tous fous. Madame le juge. Le sang Montfort est vicié. Mais le journal intime de maman Lacoula, pages arrachées où elle décrivait les viols de papa. Les complicités des enfants. Camille savait. Et elle a ri. La magistrate Duval. Emu. Versa une larme discrète. C'est un crime contre l'humanité. Ce foyer. Les charges tombèrent. Inceste. Meurtre au second degré pour papa, posthume. Mais avec saisie des biens. Complicité pour les autres. Moi, classé, victime manipulée. Avec thérapie obligatoire. Libéré de tout soupçon. Je marchais dans les jardins du château. Le vent du Luberon caressant mes cicatrices comme un amant repentant. Pourtant, la tension montait. Huame et palpable. Comme l'air avant un orage cévenol. Marcel m'avertit d'un réseau, des anciens clients de la banque. Ruinés par papa, qui voyait en moi la dernière tête à couper. Il complote. Mademoiselle. Réunion dans des bars de la plaine. Je ris, laissez-les venir. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais avec du piment. J'organisais ma propre contre-vengeance, invitation à un sommet réparateur au château. Financé par l'héritage. 20 familles. Veuves et orphelins. Binrente en Busafrete. Nourris de gigots d'agneau et de rosée de cassis. Je m'agenouillais devant eux, pour mon père. Vos bourreaux. Voici les chèques, 5 millions chacun. Lambs. Embrassades. Mais aussi regard suspicieux. Et vous? Mademoiselle. Vous êtes sa fille. Cette question me hantait. Étais-je complice par naissance? Les nuits. Je relisais le journal de maman, Héloïse et mon miracle. Né d'amour forcé. Mais avec une âme pure. Pure. J'avais tué. Manipule. Breeze. Un matin. Un colis arriva. Une poupée vaudou à mon effigie. Piquée d'aiguilles. Avec une note, de la part des vrais orphelins. Paranoïa s'installa. Je dormais avec un revolver sous l'oreiller. Errant les couloirs comme Lady Macbeth. Marcel installa des caméras. Et un soir, il captura une silhouette encapuchonnée sabotant ma Mercedes. C'est Camille. Grognatait-il. Elle était revenue. Fugitive de justice. Se cachant dans les garrigues. Je la confrontai au lever du soleil. Sur la terrasse du château. Où les cigales chantaient leur requiem. Sir. Pourquoi? Tu as tout perdu. Elle tenait un couteau, le même que Louis, tremblant dans sa main maigre. Parce que tu nous as volé notre enfer. Héloïse. Papa voulait qu'on souffre ensemble. Elle chargea. L'âme en avant. Et je la désarmai d'un coup de pied, entraînement Krav Maga. Payé cher à Paris. Nous roulâmes au sol. Poussière et larmes. Nos vaísilles si semblables tordus de aine. Tu et moi. Camille. Le viol nous unit. Hurla-t-elle. Je la plaquai. Suffolcourt. Non. Je choisis la lumière. Les gendarmes l'emmenèrent. Herlanti. Twist final. Héloïse. Lis la lettre de papa. La lettre. Cachée dans une doublure du coffre. Ma fille unique. J'ai tout légué pour te tester. Tue-les. Ou joins-les. Le sang décide. Choix impossible. Delemy Dionysiac. Les autres siblings. En prison provisoire à Aix. Signèrent la renonciation sous pression judiciaire. Louis babillant des délires. Thierry suppliant le pardon. Isabelle vendant son âme pour la liberté conditionnelle. L'héritage était mien. Purgé de leurs ombres. Mais le public se divisait. Pétition pour ma canonisation, vengeresse des opprimés. Contre-manif me traitant de sociopathe héréditaire. Sur X. Héloïse Monstre vs Héloïse Héros, la France. Terre de débats enflammés. Se chier en deux camps. Le climax personnel vint une nuit de pleine lune. Quand les vrais orphelins,
Une milice de 5. Ex-employés ruinés, envahirent le château. Armés de battes et de cocktails Molotov. Ils hurlèrent « Pour nos morts ». Marcel et moi les affrontâmes dans le hall. Coups de feu étouffés. Verres brisés. Odeur de poudre et de sang. Jean blessé 2. Marcel un 3e. Les autres fuirent dans les vignes. Blessé à la jambe. Je rampais jusqu'au téléphone. Appelant Duval, c'est la fin. Protégez-moi. Elle arriva avec la cavalerie, transformant le château en forteresse. Au matin, les assaillants arrêtés. Confession, payée par vos frères. Via un intermédiaire. La trahison ultime, même en cage. Ils ourdissaient. Je visitais la prison des Baumettes. Boitant sur des béquilles. Face à leurs cellules alignées. Lewis. Derrière les barreaux. Ricana, on t'a eu. Sœur. Le test ADN était faux, papa l'a fabriqué pour nous diviser. Preuve, un labo indépendant confirma. Tous. Enfants légitimes. Le twist de Camille, un mensonge pour me briser. Rage purement m'envahit, j'avais vengé un fantôme fabriqué. Thierry pleura, on voulait juste l'héritage. Postahire. Isabelle, on est tous coupables. Camille. Dans sa cellule voisine. Rejoins-nous. Héloïse. La famille. C'est l'enfer partagé. Je partis. Le cœur un nœud gordien. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Paris attendate. Indifferent. Ces lumières dansant sur la scène comme des promesses brisées. Les mois suivants furent un purgatoire laïque. Un exil intérieur dans le luxe froid de l'hôtel particulier. La magistrate Duval clôtura l'affaire. Charge retenue contre mes siblings pour complot et faux témoignages. Peine cumulée à 40 ans, Louis à vie en psychiatrie. Thierry 15 ans. Isabelle et Camille 10 chacune. Avec sursis pour coopération. L'héritage. Purgé des saisies. Finança une fondation massive, Maison des Ombres. Refuge pour victimes de violences familiales à travers la France. De Lille à Nice. J'inaugurai le premier à Marseille. Sous un soleil impitoyable. Face à une foule de survivants. Pour maman. Pour nous tous. Le sang ne dicte pas le destin. Applaudissements. Flashes. Mais aussi huées isolées, meurtrières. Le public. Ce jury capricieux. Se cinda en factions irreconciliables. D'un côté. Les féministes de MeToo me portaient au nu. Livre à venir. Eloise, la vengeresse de Paris. Documentaire sur Netflix. De l'autre. Les conservateurs. Ces gardiens du sang bleu. Pétitionnaient pour ma déchéance. Les de Montfort méritent la guillotine. Pas l'héroïsme. Sur les plateaux de C'est à vous. Des débats enflammés. Est-elle victime ou monstre? Une psy invitée. La vengeance cyclique perpétue le trauma. Un prêtre. Le pardon chrétien l'aurait sauvé. Moi. Je refusais les micros. Préférant les ombres des bibliothèques de la BNF. Où je lisais Camus et Sartre pour exorciser les fantômes. Marcel devint mon ombre fidèle. Un cerbère au cigare éternel. Mademoiselle. Les siblings envoient des messages via avocat. Pardon. Je brûlais les lettres sans les ouvrir. Pardon, pour avoir forcé ma main sur la détente. Pour m'avoir abandonné au loup médiatique? Non. Mais un soir. Un colis anonyme, le revolver de la cathédrale. Netoy. Avec une note, de Camille. Tire sur nous dans tes rêves. Je le rangeai dans le coffre. À côté de la lettre de papa, cette ultime moquerie. Tu as choisi la lumière? Mensonge. Tu estes notres. Le twist final frappa comme un coup de Mistral, enceinte. 3 mois. Découvert par hasard lors d'un check-up pour ma jambe blessée. Le père? Un amant fugace. Un journaliste italien croisé lors d'un vernissage au Louvre. Parti sans un mot après une nuit de 20 et de regrets. Avortement?
Naissance, le dilemme me terrassa, perpétuer le sang Montfort. Ou briser la chaîne. Jekonsaltai Duval. Maintenant ami, garde-le. Eloise. Renz les pour. Mais les nuits. Je caressais mon ventre naissant, imaginant un enfant aux yeux verts comme les miens, ou au rire de hyène comme papa. Tragédie ou rédemption. La décision vint à Noël. Dans la chapelle familiale de Gordes. Enneigée pour la première fois en un siècle. Seul. Face à l'autel où j'avais prié enfant. Je lus une messe noire à l'envers. Pardon à maman. Malédiction aux absents. Pour toi. Petit. Tu seras libre. Le printemps apporta la naissance, une fille. Prénommée Liberté. Aux yeux bleus comme la mer d'Antibes. Je l'élevai à l'abri. Dans un mas provençal acheté loin des scandales. Avec nounous et tuteurs éduqués à l'égalité. Marcel devint parrain. Duval marraine. Les siblings. De leurs cellules. Envoyèrent des jouets, un ours en peluche de Louis. Un collier d'Isabelle. Je les rendis. Avec un mot, pas de sang partagé. Paris. Apprenant la nouvelle via une fuite contrôlée. Explosa à nouveau, l'héritière donne la vie après la mort. Fête. Mais aussi menace, un groupuscule d'extrême droite. Vengeur de Thierry. Tag à mon mur, bâtard impur. Je renforçai les gardes. Mais refusai la peur. Liberté grandit. Courant dans les champs de lavande. Ignorant les ombres. À 5 ans, elle demanda « Maman, pourquoi on est seul ?» Je répondis « Parce qu'on a choisi l'amour. Pas la chaîne. » Lebigtseche. Ho. Les deux. Entremêlés comme un roman de Zola. Mes siblings. Usés par la prison. Se repentirent publiquement, livre de confession. Les chaînes de Montfort. Où ils m'accusaient autant qu'eux-mêmes. Je ne lus pas. Mais pardonnai en silence, non pour eux. Pour moi. Camille. Libérée la première sur conditionnel. Vint à la porte du mas un soir d'automne 2030, cheveux grisonnants. Yeux hantés. Sœur. Puis-je voir la petite? Je la laissai entrer. 1 heure seulement. Liberté. Curieuse. Lui offrit un dessin, une famille en crayon. 5 silhouettes main dans la main. Camille pleura, on aurait pu être ça. Je hochai la tête, on l'est. Maintenant. Mais à distance. La fin, pas de happy end hollywoodien. Ni de tragédie grecque totale. Je vendis l'hôtel particulier. Transformai la banque en coopérative éthique. Paris m'oublia. Me laissant à ma Provence. Où le vent efface les cicatrices. Parfois. Je remonte à la Seine. Jette une rose dans l'eau, pour papa. Pour maman. Pour le sang que j'ai versé. Et pour liberté. Qui court libre. La vengeance m'a coûté cher. Mais m'a rendue entière. Ou du moins. C'est ce que je me dis. Quand les fantômes murmurent encore. Fin.